À Barcelone cette semaine, au Mobile World Congress, le plus grand salon mondial de téléphonie, on ne parlait que de cela, l'arrivée de la 5G. La promesse d'un monde intelligent avec des villes connectées, des bâtiments connectés, des voitures capables de sauver des vies, tout cela grâce à la 5G, technologie censée révolutionner notre quotidien avec une vitesse quasi instantanée de transmission. 5G will mean richer, smarter and more convenient living for all of us. Et pour faire la promotion de ce monde merveilleux, Sophia, la star des robots, modelée d'après l'actrice Audrey Hepburn, construite il y a 3 ans à Hong Kong. So if you think I'm smart now, just wait until I get 5G. Okay, I know this sounds cliché, but it's true. Daniel Favre est l'un des 180 scientifiques du monde entier qui a demandé à l'ONU un moratoire sur le déploiement de la 5G. C'était en 2017. Pour lui, tout cela va beaucoup trop vite. Actuellement, elle n'a pas été testée. C'est une technologie qui s'impose à l'insu des gens, sans aucun accord préalable de la population. Et je dirais que cette technologie pourrait amener des effets graves sur la santé. Et pourrait constituer un crime contre l'humanité. Vous le pensez vraiment? C'est énorme de dire ça? Je le pense. Il y a raison de s'alarmer. Expérimentation humaine, déni de démocratie, le scientifique ne mâche pas ses mots. Côté opérateur, on assure qu'il n'y aura pas de danger. Alors pour en avoir le cœur net, on a été voir le vice-président de la Fédération des médecins suisses. Alors est-ce que les gens ont raison de s'inquiéter de l'arrivée de cette 5G? Clairement oui. Pour la Fédération suisse des médecins, la situation est très claire. Il faut adopter le principe de précaution. Le principe de précaution, c'est de dire attention, il peut y avoir des dangers. Donc on doit savoir, avant de donner le feu vert à la 5G, que plein de gens attendent, mais en premier, priorité à la santé. Et il y a de claires interrogations sur les risques liés principalement au cancer du système nerveux et ces risques potentiel au jour d'aujourd'hui, c'est une interrogation. Donc, il y a des experts qui travaillent sous l'égide du département fédéral de l'environnement. Ces experts, ces groupes de travail doivent donner leur réponse avant qu'il y ait le feu vert pour un oui à la 5G. Pierre Dubochet est expert en pollution électromagnétique. Son métier, mesurer l'exposition de ses clients au rayonnement non ionisant. Des personnes souvent inquiètes, comme cette dame qui envisage de déménager dans cet appartement de la Côte-aux-Fées. On a 120, 160, 200, 220, 230, vous voyez, c'est 260, 270 par endroit. On a aussi le rayonnement qui s'élève dans cette pièce. Donc c'est clair que si l'antenne est un peu en biais, à ce moment-là, elle va rentrer par ce mur de façade. Et puis ici, on a un rayonnement qui dépasse plus de 3 fois ce qui conviendrait en médecine environnementale. Donc ce n'est pas un endroit où vous serez bien dans la durée. Si vous dormez dans cette pièce, vous serez en stress. C'est même pour la journée, c'est une situation qui n'est pas idéale pour vous. Et on ne parle que de la 4G. Alors la 5G sera-t-elle encore pire? Alors, il y a d'une part une envie de l'industrie d'augmenter les puissances, qui pour nous est quelque chose de très préoccupant, puisque vous voyez qu'ici, à des centaines de mètres d'une antenne relais, on a déjà une puissance qui est suffisante pour perturber une personne. Si on augmente encore cette puissance, toute la Suisse, qui est arrosée par des antennes relais jusqu'au dernier recoin, va être dans des rayonnements beaucoup plus élevés. Retour à Barcelone. Ici, on semble loin de toutes ces considérations, pas d'inquiétude, peut-être parce que les robots sont là. In the 5G era, we'll be able to help humans even more. Alors quand on demande à Sophia comment elle voit l'avenir, elle est confiante. I think the future is bright. Anyone want a selfie?